Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de juin 2021. On va faire un premier tirage avec le tarot persan de Madame Indira, le tirage en grande roue. Ensuite je ferai un deuxième tirage avec le tarot onirique, mais comme je fais sauter les cartes, je mettrai en pause, je ferai le tirage. Je vous reprendrai après, donc c'est pour ne pas perdre du temps, parce que parfois voilà, j'ai des remarques quand je fais les tirages en faisant sauter les cartes. Il arrive que les cartes tombent rapidement et puis à d'autres moments elles se font attendre. Ensuite on ira chercher une carte de l'oracle de la terre sacrée. L'idée c'est d'aller piocher comme ça un mot-clé qui nous aidera à conclure ces deux tirages là. Allez, on est parti les scorpions pour votre tirage sentimental du mois de juin 2021. C'est parti. Alors je coupe, hop, de la main gauche et je prends 13 cartes. Je les mets là grossièrement, on améliorera la grande roue à l'issue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Allez-y, c'est parti. Hop là, pardon. Allez, on va les approcher. Alors, quand on a un consultant en face, il prend la première carte. Ici, moi, je fais toujours ces tirages vidéo en prenant la carte qui est au nord, puisque je suis toute seule. Allez, on est parti. Tout va bien. On met les choses en place ici, mes amis scorpions, avec le matériel. On a le 10 d'écus. C'est un accroissement matériel rapide qui est indiqué ici. Une sécurité du coup qui s'installe pour le futur avec l'horizon qui s'éclaire en fait pour vous, en tout cas c'est ce qui est exprimé à travers cette carte. Il y a peut-être de nouvelles acquisitions aussi, peut-être que vous faites des achats. Il se peut aussi que ça représente tout simplement des investissements sur le plan matériel financier. Allez, ici on a le 6 de faucille, le 6 de faucille de carreau. On est de manière générale dans les activités, les entreprises, la création. Ici ça annonce quelques retards dans vos projets, dans vos entreprises. 5. Tadam! Alors on est dans un tirage sentimental, mais voilà, la carte de la rencontre. Alors, ici, ça veut pas... Peut-être que voilà, vous allez rencontrer quelqu'un, ça veut pas forcément dire qu'il y a vraiment rencontre physiquement, mais que les choses peuvent se mettre en place et peuvent être propices pour la rencontre. Ça peut être votre état d'esprit, ça peut être la situation dans votre environnement globalement qui devient favorable. Il y a des ouvertures, il y a des opportunités, il y a des rencontres. Allez. Bon, tout va bien avec le denier, donc là on est dans le coin matériel. Alors, celui-ci, c'est une carte certes de denier, mais qui indique qu'il va y avoir des dépenses. Et des dépenses, ça peut être des obligations, des contraintes par rapport au côté familial. Ça peut être une tuile, voilà, le chauffe-eau qui casse, ça peut être... une voiture qui tombe en panne, quelque chose à acheter pour vos enfants, c'était peut-être pas prévu, etc. Ça peut être voilà, de cet ordre-là, une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou qui est peut-être un petit peu plus grosse que prévu, etc. Bon, c'est pas non plus une catastrophe, hein. Allez, bon, l'as de faucille, nouvelles informations. Alors, ce sont des nouvelles qui vous arrivent avec une certaine rapidité, d'accord. Ça peut annoncer aussi de nouveaux projets
concernant des activités diverses avec une prise d'initiative de votre part, hein, donc, mais des activités en général. Très bien, on a le cavalier de denier ici, hein, donc d'écu, pardon, qui vous annonce le confort matériel, qui vous annonce éventuellement des rentrées d'argent, voilà, une certaine aisance. Et quand je dis une certaine aisance, ça ne veut pas dire une certaine richesse au sens financier. Ça peut être, voilà, on s'établit, on est bien dans son cocon que l'on considère comme son confort de vie, et vous savez que ça, chacun se le fixe à la hauteur de ses aspirations. Alors, voici un premier personnage. Donc, cette personne peut vous représenter, si vous êtes une personne divorcée, ça peut représenter une personne de votre entourage, mère, tante, ça peut être une personne à qui vous vous intéressez, qui s'intéresse à vous, mais attention, c'est une personne, ou en tout cas une carte qui évoque aussi une certaine jalousie, peut-être des petites trahisons, pour un homme ça pourrait évoquer une relation cachée, qu'on tient secrète avec une femme. Alors ici c'est une carte, la carte de l'évasion, du voyage, d'une retraite, voilà, besoin de faire le point, de prendre du recul, de s'isoler, et peut-être de mettre les idées au clair, de se reposer, besoin d'évasion, besoin de respirer d'une bouffée d'oxygène. Alors, quand ça arrive comme ça dans ce tirage sentimental, je dis, bon, peut-être que c'est lors d'un voyage, d'un week-end, hein, d'une petite retraite, d'une petite escapade, que la situation est favorisée pour les rencontres. Cela dit aussi, c'est peut-être une prise de recul, un voyage, une petite retraite qui vous permet de vous mettre dans de bonnes conditions pour ensuite vous ouvrir aux rencontres, peut-être à nouveau. Alors ici on a la carte de la séparation. Donc il y a peut-être effectivement éloignement avec certaines personnes. Parfois ça peut évoquer d'anciennes relations, mais qui ont été marquantes et qui sont là, qui rôdent un petit peu comme une ombre, une tache dans le tableau, d'accord. Ça peut évoquer une relation où effectivement il y a une ex jalouse dans les environs. Bien, alors très bonne carte, une carte positive, le relationnel, les discussions, les nouvelles, et ici ça nous indique des nouvelles plutôt positives qui vous arrivent, hein. On est à côté de cette personne-là, donc peut-être pas trop d'inquiétude à avoir, ma foi, finalement. Le cavalier de cœur, très bien, qui vous annonce l'amour, le déploiement de l'amour, peut-être une rencontre amoureuse, en tout cas l'amour, le sentimental est favorisé. Alors le 3 de faucille, je vais y arriver, le 3 de carreau, toujours on est dans tout ce qui est activité de manière générale, dans les projets où vous prenez une part active. Il y a un déploiement assez rapide de certains projets pour vous, de certaines activités vers une réussite. Ça revient quand même pas mal. Alors ça c'est peut-être une personne, vous voyez, qui est dans votre entourage professionnel, ou dans votre entourage où vous avez ces activités, c'est peut-être ces nouveaux projets. Si vous êtes un homme, ça peut être une personne que vous rencontrez aussi au travail. C'est possible. Dans des activités de manière générale, quand je dis ça peut être le travail, ça peut être des activités caritatives, ça peut être activités passion, etc., etc. Alors le 3 de chouette qui nous annonce quand même des réussites dans vos entreprises, c'est quand même plutôt une bonne chose. Après les chouettes, elles permettent dans ce jeu-là de dater. Alors bon,
moi je suis pas trop experte, on va dire, en datation, mais les chouettes voilà, évoquent que quelque chose pourrait arriver. On est à côté de ces nouvelles-là dans les 3 mois. Donc, soyez vigilants. Alors, ici, quand même, dans la progression, on a quand même eu le matériel qui se mettait en place avec des activités, des projets qui étaient favorisés, facilités. Il y a peut-être des petites jalousies avec une personne en particulier, des petits tracas qui vous occasionnent peut-être un éloignement, un détachement. Mais quoi qu'il en soit, il y a une ouverture aussi pour le sentimental. Mais mis à part ça, on n'a pas de carte extrêmement négative, d'accord? Au contraire, c'est plutôt relativement positif. Il y a peut-être un besoin de prise de recul à un moment donné. C'est peut-être, on l'a à côté aussi, hein. Soit ça favorise le terrain pour les rencontres, soit c'est peut-être en faisant une petite retraite, un petit déplacement, etc., que vous faites une rencontre. C'est tout à fait possible aussi. N'hésitez pas à me raconter. Allez, c'est parti. On va en rester là avec ce premier tirage. Je vais faire le deuxième tirage avec le tarot onirique et je vous reprends juste après. Allez, on est parti. Alors, c'est un tirage normalement en 9 cartes et pour certaines, elles sont tombées par 2. Quand ça arrive, je prends, je garde. Alors, c'est ce qu'on appelle le tirage des histoires. Ce sont des histoires dont on doit récupérer des messages qui évoquent quelque chose pour nous, qui nous parlent, d'accord? C'est un tirage qui va nous aider à y voir plus clair, à nous situer, à savoir peut-être où on en est, hein, et peut-être à ouvrir les yeux sur certaines choses. Alors ici, en carte centrale, on va commencer par elle, toujours. C'est ce qui détermine, on va dire, c'est la clé de voûte de votre tirage et des enseignements à tirer. C'est la force tranquille, d'accord? Peut-être que ça vous représente, peut-être que c'est un aboutissement et que vous en êtes arrivé là maintenant. Hein, c'est une détermination, mais c'est aussi une fougue qui est canalisée. Alors, je suis en train de voir que ma batterie est limite. Je suis désolée, je vais mettre en pause 2 minutes, le temps de recharger un petit peu. Excusez-moi. Charger un peu, on va être quand même vigilant. Alors, le 9 de coupe, ici, c'est plus ou moins ce que vous pouvez penser, c'est profiter des plaisirs de la vie, de tout ce qui se présente. Ça aboutit à quoi? Je pense qu'on s'en remet au destin quelque part et on a une certaine confiance, peut-être une certaine confiance en soi, c'est peut-être un aboutissement aussi. Alors, ici, ce que vous ressentez, c'est que vous êtes, je pense, quelqu'un de généreux, ou en tout cas vous êtes prêt à donner, vous êtes prêt à passer à l'action. On est dans un tirage sentimental, donc je pense qu'il y a une ouverture pour vous, comme si vous sentiez que c'était le moment où vous êtes prêt à donner. En tout cas, si une occasion se présente, vous êtes prêt à passer à l'action, vous êtes prêt à construire. Et il y a cette notion vraiment de donner. Ici, c'est ce que vous méritez. Bon, je pense qu'on ne peut pas mieux tomber. Ce que vous méritez, c'est effectivement une relation sincère où on se donne. On a quand même ici des amoureux qui ferment les yeux. Donc l'un et l'autre pourront peut-être être écorchés ou avoir été écorchés par les relations précédentes. On arrive avec ça, mais on est capable du coup de penser ses blessures et d'être là l'un pour l'autre et du coup assez compréhensif et avoir peut-être une certaine complicité. Ensuite, on continue. Attention, parce que ça, c'est ce que vous évoquez, peut-être ce que vous exprimez, peut-être avec plus ou moins de conscience, peut-être maladresse, qui sait. Il y a une notion ici, donc la reine d'épée, elle est beaucoup dans le mental, dans ses pensées, etc. Elle a une certaine, comment dire,
c'est quelqu'un qui cogite beaucoup et qui a une certaine maîtrise, on va dire, de la pensée, mais ça cogite tellement qu'on a tendance à se piéger soi-même, hein. C'est ce que représente son casque grillagé, et à s'enfermer dans ses propres pensées. Donc il ne faudrait pas que ce soit une notion de planification, quelqu'un qui a tendance à être carré, à tout planifier, à orienter les choses comme elle le sent. Peut-être que c'est quelque chose qui vous rassure. En tout cas, et peut-être que ce n'est pas réel, mais il se peut que ce soit comme ça que vous soyez perçu, peut-être à travers ce que vous exprimez, donc soit consciemment, comme je le disais, soit inconsciemment, d'accord. On le retrouve ici. Donc ça, c'est ce qui vous représente. Ici, il y a une notion de... comment dire, de malhonnêteté qui ressort, mais pourtant vous n'êtes pas malhonnête, c'est pas ce qui est exprimé là, c'est plus une notion de voilage de face, d'accord, parce que voilà, c'est un personnage ici qui peut représenter la sournoiserie, mais l'ingéniosité, donc une certaine intelligence que l'on met plus ou moins, qu'on utilise plus ou moins à bon escient, une certaine audace, et cette notion de malhonnêteté, je le vois pas ici comme un trait de caractère, c'est plus, je pense, comme un voilage de face. Alors peut-être que vous êtes planificateur, que vous planifiez les choses d'une certaine façon, attention, que ça vous empêche pas justement, ou que ça vous que ça vous fasse passer à côté de belles occasions, d'accord. Je pense qu'il faut lâcher prise, se détendre, laisser faire un petit peu les choses comme elles doivent, et pas être aussi carré, et tant pis si ça prend pas exactement la tournure qu'on avait prévue. La reine de coupe, elle est émotion, de tout son être. Ça, encore une fois, c'est ce qui vous représente, d'accord. Donc voilà, vous êtes peut-être quelqu'un de carré, et peut-être que c'est en façade et que c'est votre ego qui vous amène à être comme ça, parce que ça a un côté rassurant pour vous. Et si on gratte un petit peu, qu'est-ce qu'on trouve? Des émotions, des sentiments, et vous êtes un grand cœur. Mais attention que ce côté, si vous l'avez, hein, si cela vous représente peut-être un petit peu rigide, carré, planificateur, ne repousse pas certaines personnes. Ici, c'est ce dont vous avez besoin. La reine de denier, elle profite de la vie, tout simplement, des plaisirs de la vie, hein, forte de tout ce qu'elle a construit, toutes ses expériences, etc. Maintenant, on profite, on savoure, et puis le moindre petit plaisir qui passe. Les fleurs, le soleil sur la peau, le jardinage, les voyages, les discussions entre amis, etc., etc. Et ça, eh bien, c'est fondamentalement ce à quoi vous aspirez. L'as de coupe, donc là, on est dans le sentimental, dans l'amour. Fondamentalement, ce que vous aimeriez, c'est une relation naissante, donc qui est quelque chose qui démarre, qui vous arrive, et qui démarre, donc peut-être effectivement une nouvelle relation. Allez, on va aller tirer une carte conseil de l'oracle de la Terre Sacrée. On va voir le mot-clé sur lequel on va tomber pour vous les scorpions, et qui va conclure ces deux tirages sur le plan sentimental. Les schémas, voyez-vous ça? Alors les schémas, 1, je vais vous en faire une interprétation. 2, je vous laisserai vous inspirer, vous aurez peut-être votre propre interprétation de la carte en fonction de votre vécu, de vos expériences, etc. Je vous laisse la regarder. L'image aussi peut être importante, ces illustrations sont magnifiques. Les schémas, vous êtes peut-être dans quelque chose que vous répétez, et moi je reviens dans ce côté mental qui aurait peut-être tendance à vous enfermer. Donc attention à ce que vous exprimez, à la façon dont vous présentez les choses, et si vous êtes trop dans la planification, c'est comme si et pas autrement, vous risquez de passer à côté de belles occasions. Donc il faut peut-être se détendre de ce côté-là, et c'est peut-être les schémas qui sont évoqués ici. Les schémas, ça peut être des choses que l'on répète, d'accord.
d'accord? Donc il ne faut pas hésiter à ouvrir les yeux si c'est le cas. Peut-être que cette carte est là pour vous aider à en prendre conscience. Mais je vous laisse vous laisser inspirer aussi par ce mot-clé. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que ça évoque pour vous. Les scorpions, il me reste à vous souhaiter un très bon mois de juin. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pleine pour avoir tous les tirages à venir. Dans quelques jours, il devrait y avoir les tirages généraux pour le mois de juin 2021. Et puis en général, ben voilà, je fais des tirages sur le plan professionnel intemporel et il y a tous les petits tirages minutes qui sortent à 19h30 tous les soirs. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous dis à bientôt.